Bonjour tout le monde, voilà. Euh, Vous m'excuserez d'abord si je parle un petit peu difficilement parce que je suis encore malade du corona. Donc pour moi c'est un très très gros effort, mais je suis obligé de parler, obligé de faire passer un petit cours, un petit message aussi, un grand message peut-être, par rapport aux événements qu'il y a eu en Israël, aux événements qu'il va y avoir en Israël, aux événements qu'il va y avoir sûrement en Europe et dans le monde. D'abord, je voudrais dédier ce cours-là à Shirel, princesse d'Israël qui a donné sa vie pour l'âme Israël sur sa terre. Aussi au jeune Druze, Yazan, que d'ailleurs ma fille qui est à l'armée, dans la même unité que Yazan et Shirel, elle a connu les deux, particulièrement Yazan, elle l'a bien connu parce qu'elle a fait ses classes avec lui. Shirel aussi, elle l'a connu, donc je suis un petit peu indirectement et directement impliqué. Nous allons rentrer Shabbat dans le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le mois de la Géoula. Hachem ne nous demande pas, dans ce cas de figure qu'on vit actuellement, si on veut être sauvé ou pas. La Géoula est là, la Géoula elle va venir, elle vient, elle est déjà là, avec ses victimes. Et malheureusement, je pense qu'il y en aura d'autres si on ne se réveille pas. Ce Rosh Chodesh Nissan est un Rosh Chodesh particulier, qui arrive rarement, ça arrive de temps en temps, ou c'est Shabbat aussi. Donc on a une double Gdusha, une double sainteté, donc dans Rosh Chodesh, et euh, jumelé donc avec Shabbat. Il faut savoir que le processus de la Géoula est sans retour. Il n'y a pas de retour. Il n'y aura pas de répit. Il n'y en a pas depuis longtemps. Ça fait 30 ans moi que je suis en Israël. J'en ai vu des cadavres. J'en ai vu des morts. J'ai enterré des gens que je connaissais. J'ai vu des corps d'enfants. Ok, les uns à côté des autres. Les petits-enfants du Rav Ben Ishai qui ont été assassinés. Il me semble que c'était à Ishuv Itamar. Avec leurs jeunes parents. Euh, Assassinés au couteau par des êtres qui ne sont pas des êtres humains, okay, qui ont assassiné des enfants dans leur sommeil, un bébé aussi. Alors, c'est pas la peine de crier au ciel, c'est pas la peine de crier à Hachem pourquoi ça nous arrive. Hachem il veut que le tov, Hachem il veut que le bien pour le Ham Israël. Mais je vais vous dire quelque chose, et je sais que je vais peut-être perdre la moitié de mes élèves à cause de ça, mais c'est pas grave, parce que la vérité elle doit être dite. Euh, on ne peut plus se permettre aujourd'hui de dire les choses à moitié et de jouer les hypocrites comme beaucoup de rabbins d'ailleurs le font, malheureusement. Il y en a non, mais il y en a aussi qui évitent le sujet. Moi j'ai rien à perdre, j'ai pas de communauté. Euh, oui, j'ai des gens qui me suivent sur YouTube et je les aime tous, tels qu'ils sont là où ils sont, juifs, non juifs, juifs habitant en France, au Canada, en Afrique ou ailleurs, peu importe. Mais quand la vérité doit être dite, elle doit être dite. Si Shirel a donné sa vie il y a quelques jours, et Yazan aussi, mais Yazan, c'est un jeune druze, euh, donc il n'est pas juif, mais il a donné sa vie pour le peuple juif aussi, et pour son peuple aussi, qui vit parmi nous. Et les druzes, Dieu sait que les druzes ont donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de leurs enfants pour l'État d'Israël, ont sacrifié beaucoup de leurs enfants à nos côtés. Si Shirel, en tant que juive, euh, a donné sa vie, c'est parce que on est encore dans une situation de manque. On est encore dans une situation où le peuple juif, comme le prophète Yona, vous allez comprendre pourquoi, en tout cas une partie du peuple juif n'a toujours pas compris quel était son rôle dans ce monde.
Je vous rappelle Yona en 2 mots. Yona, c'est l'histoire d'un prophète qui refuse de prophétiser, qui veut fuir Dieu et fuir la prophétie. Dieu lui dit va prophétiser, il ne veut pas. Il monte sur un bateau et se sauve, soi-disant. Dieu le rattrape par une tempête. Les gens qui sont sur le bateau comprennent que la tempête est due à Yona. Ils le balancent par-dessus bord. Il est attrapé par le poisson qui le rejette sur la mer, qui le rejette sur la plage. Que nous enseigne le livre de Yona? Le refus du peuple juif de remplir son rôle dans ce monde-là. Et que finalement, son rôle, son job dans ce monde le rattrape. Hachem le rattrape. Et Hachem l'oblige, malgré bon gré, de prophétiser et de faire ce qu'il a à faire. Actuellement, on voit beaucoup de débats chez les Juifs de France, Zemmour, pas Zemmour, etc. Mais on s'en fout de Zemmour. On va s'en foutre des élections en France. C'est pas notre combat. Malheureusement, les Juifs séfarades, oui, les Juifs séfarades, comme disait le Rav Ashkenazi, qui était séfarade, même s'il s'appelait Ashkenazi, il y a 30 ans, Manitou disait c'est pas notre combat. Les Juifs séfarades font la faute qu'ont fait les Juifs ashkénazes avant la Seconde Guerre mondiale. Vous savez ce que c'est cette faute? C'est l'assimilation. Ils croient qu'ils sont français, parce qu'ils ont une carte d'identité française. Vous savez où ça a amené les Juifs ashkénazes en 39-45? Vous savez très bien. Moi, je suis moitié ashkénaze, moitié séfarade, donc je peux dire ce que je veux. On sait très bien où les Juifs ashkénazes sont arrivés. Malheureusement, ceux qui croyaient être français. Ils ont fait confiance à la France. On les a amenés au Veldiv. On a même pris leurs enfants alors que les Allemands n'avaient même pas demandé. La police française. Et on les a envoyés se faire massacrer à Auschwitz. La sœur de ma grand-mère, à l'âge de 16 ans, a été abattue par les milices françaises sur un trottoir de Bordeaux ou de Toulouse, je ne m'appelle plus, parce qu'elle faisait soi-disant la résistance. Elle distribuait des tracts, elle avait 16 ans. Ils lui ont mis une balle dans la tête sur un trottoir. Voilà, la France. Moi, j'oublie pas. Mais les Juifs séfarades, au lieu de prendre les bateaux et d'avoir appris de l'histoire de France, et dire waouh, ok, la France est un beau pays, pays des Lumières, mais quand même, il y a un passé lourd, antisémite. Non. Vous savez, c'est comme les moustiques qui sont attirés par la lumière. Qu'est-ce que ça a donné? Beaucoup d'assimilation, beaucoup de mariages mixtes. Ok? Le judaïsme séfarade est un judaïsme très riche, culture multimillénaire, ok? Qui s'est effacé, qui s'est dissous en France. Alors vous avez dit, mais non, pourquoi? Parce que vous croyez que manger de la pkeïla, ou manger des yo-yo, ou manger un bon couscous à Shabbat, ça veut dire que je ne suis pas assimilé? Les Juifs de France, séfarades, sont assimilés, comme les Juifs ashkénazes étaient assimilés avant la Seconde Guerre mondiale. Il y en a qui vont à la synagogue, mais ils sont assimilés quand même. Pourquoi? Parce qu'un Juif, à partir du moment où il n'est pas sur sa terre et il ne remplit pas son rôle dans ce monde-là, okay, surtout dans notre génération, qui est la génération du retour, eh bien, il est assimilé. Il préfère être français, il préfère se battre pour Zemmour, qui lui-même, alors lui c'est le roi, à ce niveau-là, d'accord, de l'assimilation. Il y a des photos de lui avec un sapin de Noël chez lui à la maison, ok. Il aime bien Pétain. Non mais, on est tous tombés sur la tête. Et après, on va venir pleurer parce que il va y avoir ce qu'il va y avoir. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être en colère d'entendre ça, parce que c'est une vérité qui est brute. Il y en a qui ne vont même pas comprendre, je le sais aussi. Ils ne vont même pas comprendre ce que je vais raconter. Mais sachez une chose, comme Yona, Hachem rattrape ceux qui se sont égarés. Yona, non seulement s'est égaré, mais il s'est égaré volontairement. Ok?
il a subi quand même humiliation, il a failli mourir puisqu'on l'a balancé du bateau par-dessus bord. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Le rôle du Ham Israël, c'est d'être en terre d'Israël et se battre, parce que notre combat, il est là. Je ne parle pas que des juifs de France, je parle des juifs européens et des juifs américains et des juifs russes et des juifs ukrainiens, et voilà. L'Ukraine, c'est déjà fermé. Hachem, il a déjà fermé le pays. Même si il y a des pourparlers, l'Ukraine, elle est morte. Elle est morte pour le moment. Le Rav Ashkenazi, qui était séfarade, il y a 30 ans, nous avait dit, à la fin des temps, il parlait de la France, ceux qui sortiront vivants, les derniers qui ne voudront pas sortir, mais qui sortiront quand même vivants, en pyjama, avec une valise, ils pourront dire merci bon Dieu, merci Hachem. Et il dit, d'après lui, il avait dit, tout le monde ne sortira pas vivant. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être une guerre nucléaire, peut-être un très gros antisémitisme dû à la future crise économique qui arrive très très rapidement. Ceux qui suivent un peu l'économie le savent. Okay, le dollar est mort. Les Américains ont 21 000 milliards de dollars de dette, extérieure, alors que les Russes, ils n'en ont pas. Pas de dette, incroyable mais vrai. Ouais, les Russes n'ont pas de dette extérieure, pratiquement pas. Et les Américains poussent à la guerre. Pourquoi? Parce que ça va les arranger économiquement. Sans rentrer dans les détails, c'est pas un cours d'économie et de politique, renseignez-vous. Le jour où on a enterré Chirel, on voyait au même moment, des gens se posent la question, est-ce que Zemmour, il va passer ou pas? Zemmour ne passera pas. Oubliez. C'est enregistré, on est mardi, je ne sais même pas quelle date on est, je crois qu'on est le 27. Zemmour ne passera pas. Et même si, par le plus grand des hasards, mais il ne passera pas, il passe, il ne pourra pas régler les problèmes en France. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ni militairement, ni au niveau de la police, il y a assez d'effectifs en France pour faire face à des rafles, parce qu'il va falloir faire des rafles, jeter, foutre dehors, comme il voudrait, Zemmour, des milliers d'étrangers, des centaines de milliers d'étrangers, voire des millions. Aucune structure en France ne peut le permettre. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Personne ne peut le faire en France. C'est la première raison. Policièrement, il y aura des émeutes partout. Il y aura une guerre civile. Les Français n'ont pas les effectifs militaires et policiers pour faire face. C'est faux. Ceux qui croient en ça, ils croient aux bisounours. Deuxièmement, qui aurait dû être le premier, c'est pas les présidents français qui dirigent ce qui se passe en France. C'est Bruxelles. Instruisez-vous. Jamais l'Union européenne n'acceptera d'abord qu'il y ait un juif, parce qu'ils sont très antisémites, qu'il y ait un juif qui devienne président en France, déjà. Et même si, par le plus grand des hasards, ça arrive, c'est eux qui dicteront ce qu'il doit y avoir en France, comme Macron, qui n'est absolument pas responsable. Voilà, j'aime pas Macron du tout, d'ailleurs je m'en fous, mais Macron, d'accord, n'est pas responsable de ce qui se passe en France. Je pense qu'il faut quand même que vous vous réveillez. Vous croyez vraiment que c'est Macron qui dirige la France? Absolument pas. C'est Bruxelles. Qui c'est qui dirige l'Allemagne? C'est Bruxelles. Qui c'est qui dirige l'Italie et l'Espagne? C'est Bruxelles. Le grand remplacement, toute la migration qu'il y a eu, vous croyez que c'est la France qui a décidé, oui ou non, on fait rentrer ou pas? Mais absolument pas. C'est les Américains et Bruxelles. Bruxelles étant sous l'égide de la pseudo-Grande Amérique. Donc je ne comprends pas comment des adultes, dignes de ce nom, d'une inculture universelle, qui me choque tellement les gens sont
nuls. Comment ils peuvent croire ce qu'on leur raconte? Que Zemmour, s'il passe, il va sauver la France. Mais c'est d'une bêtise monumentale. Mais réveillez-vous. On vous endort. Ni Macron, ni Zemmour, ni Le Pen ne peuvent sauver la situation en France. Il n'y a pas les effectifs pour faire face. Point barre. Ni l'économie. L'économie française ne peut pas faire face à des émeutes. Donc il n'y aura pas d'émeutes. À moins qu'ils décident, oui, de détruire la France. Donc d'une façon ou d'une autre, c'est mort. Le combat du Ham Israël, il n'est ni aux États-Unis, ni en France, ni en Allemagne. Je sais qu'avec ce que je dis, je vais pas me faire beaucoup de copains, mais je m'en fous. Pour moi, la vérité, elle passe avant tout. Ok? Ce que je vous dis, c'est pas David qui vous le dit. Renseignez-vous, instruisez-vous. Il y a des grands économistes qui en parlent, des stratèges qui en parlent, des gens qui savent mieux que moi et mieux que vous. Moi, je ne fais que répéter, mais je cherche à savoir. Il y a des gens qui savent aussi, heureusement, je le vois. Mais la plupart rêvent encore. Ils sont d'une naïveté, d'une... Ah, je ne sais pas si c'est de la naïveté ou de la bêtise, ok? Mais réveillez-vous. Il n'est jamais trop tard un petit peu pour se renseigner sur les dessous de la politique, sur les dessous de l'économie du monde. Instruisez-vous, c'est un minimum. Quand on est un adulte digne de son nom, on s'instruit. Aujourd'hui, c'est très facile. Et quand ça va tomber en Europe, je peux vous garantir que votre carte d'identité française, bye bye. Vous serez d'abord des juifs. Ça sera sûrement la faute des juifs quelque part. Sûrement la faute de Zemmour. Qui passe ou qui passe pas. Alors je sais qu'il y a des qui disent ouais, non, n'importe quoi. Apprenez de l'histoire. Pas que la Seconde Guerre mondiale. Les juifs allemands aussi, ils ont cru ça. Les juifs français aussi, ils croyaient qu'avec leur carte d'identité française, ils allaient être sauvés. Et puis ils ont été avec leur petite valise. La plupart, malheureusement, comme de bons citoyens, ils ont obéi à la police. Ok, certains ont fui. D'autres n'ont pas pu le faire. D'autres ont obéi. Ils sont allés donner leur nom quand on leur a demandé dans les mairies pour le recensement, pour savoir où ils habitaient. Donc on a demandé aux Juifs de France de venir se présenter dans les mairies. Ils ont couru donner leur nom. À vous de me dire, non, mais c'était il y a 70 ans. C'est pareil aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 30 ou 40% de la population française qui est prêt à faire de la charpie des Juifs de France. Sans problème. S'il y a une crise en France, une crise pour le pain ou une crise économique grave, vous allez voir. Vous viendrez avec une valise en carton. Pourquoi? Parce que Hachem, le but d'Hachem, c'est pas que vous restiez en galoute. Alors je sais qu'il y en a qui sont tellement assimilés qu'ils ne vont même pas comprendre ce que je dis. Il y en a qui vont comprendre mais ne voudront pas comprendre. Comme il y en a, eh ben on vous balancera par-dessus bord du bateau. En Eretz Israël, c'est pareil mais c'est à un autre niveau. En Eretz Israël, il y a encore une partie de la population, mais de moins en moins d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'il y a eu des sondages comme quoi s'il y avait maintenant des élections en Israël, la droite le remporterait très largement. En Israël, on n'est que sur un vecteur ascendant. La Géoula est là. Que ça passe par la guerre avec l'Ukraine, que ça se passe avec la guerre avec la Chine, la Corée du Nord, là, on ne sait pas. Hachem, il a 1001 façons d'amener la Géoula. Ça va dépendre de nos mérites. Mais la Géoula, elle est là. Et oui, malheureusement, on a des enfants qui meurent encore en Israël, parce que même en Israël, il y a encore des gens qui croient, qui pensent qu'on peut vivre ensemble. Comme en France, il y en a aussi qui croient ça. On peut vivre ensemble. Seulement ici, comme en France, mais ici c'est encore beaucoup plus fort. Hachem amènera des événements, c'est marqué, j'invente rien, va brusquer des événements qui vont nous obliger à remplir notre rôle dans ce monde-là.
Beaucoup de dégâts, peu de dégâts. Évidemment, on ne veut pas de dégâts du tout, mais on voit très bien l'exemple de Beersheva, l'exemple de Shirel, de Yazan qui sont morts il y a 2 jours. Euh, et puis moi, ça fait 30 ans que je suis là, j'ai vu des enfants, j'ai été à des enterrements d'enfants, 4, 5 corps d'enfants l'un à côté de l'autre. Les enfants, les petits enfants du Rav Ben Ishai de Jérusalem, qui ont été massacrés avec leurs parents pendant qu'ils dormaient. Terrible de voir des corps comme ça, des petits, des amis. 30 ans j'en ai vu, j'ai fait l'armée ici. Mais ici le combat, c'est un combat pour la vie, c'est un combat parce qu'on va ne faire que monter. On va l'avoir le Beth Amikdash. Oui, le Mashiach il va se dévoiler. Et le Mashiach c'est pas une illusion, c'est un homme. Un homme, Bassar Vedam comme on dit, fait de chair et de sang, qui va prendre le pouvoir à un moment donné. Quand, comment, je sais pas, on verra bien. Mais Hachem ne ment pas. Hachem a promis. Vous savez ce que c'est le mois de Nissan? Le mois de Nissan, c'est le mois de ce qu'on appelle Itratshut Abrit. Le renouvellement de la Brit, donc comment dire en français, de l'alliance avec Hachem. C'est pour ça qu'en Nissan, on est sorti d'Égypte. C'est pour ça qu'en Nissan, quand il y a eu la création de l'État d'Israël, ça a été un des mois où il y a eu des miracles extraordinaires. Il y avait 5, 6 armées arabes qui fondaient sur Israël, et les Arabes d'Israël, ils sont partis sans combattre. Beaucoup sont partis sans combattre. Et le peu de combats qu'il y a eu, ça s'est passé de façon illogique. Donc le mois de Nissan, c'est un mois, comment dire, d'action. C'est un mois de réconciliation. C'est un mois de renforcement du lien qu'on a avec le Créateur de l'univers en Eretz Israël, avec une influence pour le monde. Il est très possible, et c'est comme ça apparemment que ça prend forme, qu'il y ait beaucoup de balagan en Israël. Mais il y en aura aussi beaucoup à l'extérieur. Pourquoi? Parce que tant qu'il y aura des juifs qui ne seront pas associés au combat d'Israël, à savoir des juifs en diaspora, qui ne sont pas associés au combat d'Israël, je ne parle pas des manifestations au Trocadéro, je parle d'envoyer vos enfants faire l'armée, je pense de venir vous-même ici habiter, parce que chaque juif qui habite sur la terre d'Israël renforce la terre d'Israël. Ok, faut renverser l'équilibre qu'il y a entre les populations arabes et les populations juives en Eretz Israël. Ok, on est à peu près 7 millions de juifs en Israël. Si on avait encore 3, 4, 5 millions de juifs, de vrais juifs, je ne parle pas des réformés et des déguisés, il n'y aura pas de problème arabe. Donc s'il y a un problème arabe, c'est parce qu'il n'y a pas aussi encore assez de juifs en Eretz Israël. Entre autres, mais pas que. Parce qu'il y a aussi un manque de Emouna en Israël, il y a aussi un manque de petites kataderer. Mais ça change positivement. Hachem ne nous laissera pas tranquilles, vous oubliez. Pas du tout. Pas du tout. Sauf qu'ici, nous, on est prêts. Le peuple israélien est né dans la guerre, est malheureusement pour le moment encore habitué à ça, même si on ne peut pas s'habituer, mais malgré tout, il y a une histoire qui est là. Donc il y a un moule psychologique qui est là en Israël. On fera face. Il n'y a aucun doute. On en a vu d'autres, on en verra d'autres, et on fera face. Aucun problème. Les Arabes, ils peuvent rire, ils peuvent dire, ils ont dit une prophétie en 2022, il n'y aura plus d'État d'Israël, blablabla, blablabla. Bla. Ils n'ont rien compris. C'est eux qui ne seront plus là. Mais les Juifs de diaspora sont en très grand danger. Très grand danger. Très, très, très grand danger. Pourquoi? Il y en a.
Ils ne veulent pas remplir leur rôle. Non, vous ne pouvez pas être juif américain. Non, vous ne pouvez pas être juif français. Celui qui vous dit ça, c'est un menteur. Ça les arrange. Comme ça a arrangé les juifs avant la Seconde Guerre mondiale, juifs allemands, malheureusement. Deutschland über alles disait l'Allemagne avant tout, d'abord je suis allemand et après je suis juif. Comme les juifs américains. Je suis américain de confession juive ou je suis français de confession juive. Continuez à rêver. Ça, c'est chez vous. Parce que, malheureusement, le juif est devenu malade en exil. Il ne sait plus ce qu'il est. Il a perdu son identité. Ça n'existe pas. Parce que Israël est un concept général. Ce n'est pas séparation de l'Église et de l'État, comme on dit. Ça n'existe pas dans le judaïsme. La Torah, c'est un tout. Israël définit trois choses. La terre d'Israël, la nation d'Israël, donc on ne parle pas de religion, de nation. Donc la Torah d'Israël, la nation d'Israël et la terre d'Israël. Un peuple, une terre et une Torah. Et c'est indissociable. On ne peut pas être juif, ok, de confession juive en France. Ça existe. Mais c'est ce qu'on appelle un accident de l'histoire. C'est un accident de l'histoire. Nous sommes des Hébreux. De confession israélite, comme disait Manitou, pour rigoler. Nous sommes des Hébreux. Et les Hébreux, c'est quoi? C'est ça. Une Torah, une nation, une terre. Indissociable. Les gens sont par assimilation, ne savent même pas ça. Je suis sûr qu'il y en a qui ne vont même pas comprendre ce que je suis en train de raconter. Malheureusement. Quand je dis pas comprendre, ils vont comprendre intellectuellement, mais ils ne vont pas comprendre là. Là, ça ne va pas rentrer. Alors moi, je suis un tout petit, je ne suis pas grand-chose, mais j'ai dit mon émet au nom de Shirel et de Yazan. Que leurs âmes reposent en paix et que de toute façon, eux ont fait leur travail, même si Yazan n'est pas juif, mais il a donné sa vie pour la terre d'Israël, pour son peuple et pour le peuple juif. Kol hakavod, avec toute la difficulté de dire ça, et toute la peine qu'on a pour la famille, pour les familles. Mais eux, ce sont de vrais tzadikim. Là où ils sont, même les tzadikim ne sont pas, il faut le savoir. Il y a ce qu'on appelle des eichalim dans les mondes supérieurs, des poches spirituelles qui sont au-delà du Gan Eden, qui sont plus hauts que le Gan Eden. Oui, ça existe. Ils sont juste ce qu'on s'appelle des Harugei Malchut. Ce sont des gens qui sont morts pour, si on peut dire, sanctifier le nom divin dans ce monde-là. Même à Goy. Vous voyez? Maintenant, manger des falafels rue des Rosiers, c'est pas sanctifier le nom de Dieu, même s'ils sont cachers. Voilà. Donc, je suis désolé, j'étais un peu brut peut-être, mais les événements qui arrivent risquent d'en perturber plus d'un. Votre combat, c'est pas Zemmour, ni Le Pen, ni Macron. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez beaucoup souffrir. Et c'est bien dommage. Donc faites tchouva. Quand je dis faites tchouva, c'est pas faire tchouva uniquement se reconnecter à la Torah. Ça oui, évidemment. Mais c'est pas de cette tchouva-là qu'on doit faire. La première tchouva, c'est déjà savoir qui on est. On est Am Israël. Am Israël, il a une terre. Am Israël, il a une Torah. Am Israël, c'est une nation. On n'est pas une religion. On n'est pas des gens qui trempent la pomme dans le miel à Rosh Hashanah. Et qui, pour se faire plaisir, on achète manger cachère parce que c'est Shabbat ou les fêtes. Puis on va manger dans un restaurant taref en semaine avec Pierre et Hugo. Ok? Non, c'est pas ça être juif. Être juif, c'est vivre sur sa terre et surtout participer au combat. Participer au combat du Ham Israël sur sa terre. À tous les niveaux. Habiter à Tel Aviv, habiter à Netanya, habiter à Jérusalem, fait partie du combat. Même si votre vie, c'est descendre à la Macolette, acheter du fromage, ok, mais vous êtes là. Vous êtes là. C'est un juif, plus un juif, plus un juif. Si on avait encore 300 ou 400 000 juifs,
ou 500 000 juifs de plus à Jérusalem, et ne dites pas qu'il n'y a pas de place, ça changerait. Et si, il y a un Rav qui a dit, je ne dirai pas son nom, s'il faut venir en Israël et boire que de l'eau et manger du pain, il faut le faire. Et je vais terminer avec le Rav Kanievski, le géant Rav Kanievski, qui n'était pas un sioniste, si on peut dire dans le sens 1948 du terme. Le Rav Kanievski, ça fait 5 ou 6 ans qu'il pleurait, et disait aux Juifs, faites l'Alia rapidement avant qu'on ne puisse plus la faire. Vos vies sont en danger. Le Rav Kanievski l'a dit 100 fois. Il y a des textes, on a les preuves. C'était filmé. Pas pour rien. Pourquoi? Le Rav Kanievski aujourd'hui il n'est plus là. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus de tzadikim qui protègent maintenant l'âme Israël. Vous allez me dire, il y a Dieu. Oui, mais la différence avec Dieu, c'est que le tzadik, encore, il intercède entre Dieu et les hommes. Il disait, tu vois, bon, tes enfants, c'est pas terrible, mais c'est pas grave. Regarde, moi, j'ai donné beaucoup de Torah au âme Israël. Sois plus cool avec eux. Mais là, il n'y a plus personne. Il y a des grands rabbinim, mais pas des géants comme le Rabbi, comme le Rav Kanievski, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Mordechai Eliyahu. Il n'y a plus. Il n'y a plus personne qui intercède entre Hachem et nous. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, tout ce qui va se passer, ça va être Mida Keneged Mida. Œil pour œil. Un notre avantage, comme pas un autre avantage. Voilà. Je sais que c'est un petit peu pas agréable ce que j'ai dit. Peut-être qu'il y en a qui ne vont plus me regarder, mais je m'en fous, c'est pas grave, c'est votre choix. Moi, je le fais par amour. Moi, je le fais parce que c'est le Hémet. Le Hémet, il doit être dit. Et puis, si ça ne plaît pas, c'est pas très très grave. Moi, j'ai la conscience tranquille et je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Et surtout, au lieu d'aller voter Zemmour, allez ouvrir très rapidement un dossier à l'agent juive.